suis écolier d'une école qui s'appelle Victor Hugo. On est en train de travailler sur de l'art. On fait un cadre et on dessine dedans. Elle m'a dit de ce que je peux faire, de ce que je sens quand je fais un dessin, un truc comme ça. Moi j'ai senti que je pouvais faire l'intérieur. Donc ça fait moitié soleil et moitié ombre. C'est ça qui m'a intéressée. Alors le but, c'est vraiment l'expérience et l'expérimentation. Comment on fait émerger son propre point de vue, comment on regarde le point de vue des autres, justement, comment on regarde, d'où on regarde, quel pas on fait pour regarder. Voilà. C'est l'ouverture aussi sur alors je ne sais pas comment appeler ça, j'allais dire le monde culturel, mais ça ne me plaît pas beaucoup comme expression en même temps. Justement, c'est-à-dire pour qu'il y ait une interpénétration voilà, l'école, ça n'est qu'un endroit où tout le reste rentre. Donc le musée par exemple, le théâtre, parce qu'on a aussi un gros projet avec un théâtre, mais tous les modes d'expression, l'écriture, voilà, tous les modes d'expression, ça peut être aussi le monde scientifique, justement, dans d'autres cadres, enfin voilà. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi, c'est ça, c'est que ce soit poreux au reste. Donc c'est pas que c'est pas possible tout seul, c'est que c'est toujours plus riche avec d'autres. C'est plutôt ça. C'était un peu l'accident de parcours qui a rendu une richesse à ce parcours-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à intervenir dans cette école qui déjà a une grande ouverture d'esprit, tout un travail qui est fait depuis longtemps d'approche de la connaissance, pourquoi connaître, etc., respect des autres. Et au milieu de ça, moi j'interviens un petit peu comme ça en leur disant, mais il y a aussi parallèlement, en même temps que tout ça, il y a le moyen d'expression, c'est l'écriture, je sais moins. Moi, j'ai plus le dessin en moi, donc est-ce que les enfants, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse l'expérience de ce moyen d'expression pendant quelque temps, qui peut nous apporter aussi une liberté d'ouverture d'esprit sur le monde, et sur aussi les visites qu'on peut faire après au musée, et on a fait la visite après, en fait, au lieu de faire le contraire. Alors il y a eu plusieurs rendez-vous et avec la personne concernée, Isabelle Meyer, et aussi avec la structure du musée. Il y a eu des rencontres aussi entre l'institution qu'est l'Éducation nationale et les institutions du musée, la municipalité aussi, pour que le projet s'articule aussi entre plusieurs instances. Voilà, et après on est parti sur l'idée du point de vue. Enfin, on cherchait quelque chose de suffisamment large pour justement laisser la possibilité à beaucoup de choses d'émerger, l'écriture par exemple aussi. Et puis ça s'est articulé au fur et à mesure. Donc on a anticipé des choses, oui, des matériaux, des supports, des idées de point de vue. Et puis en même temps, après, c'est au fur et à mesure aussi qu'on réajuste beaucoup de choses, et même parfois pendant les séances, où là on se dit, bah, tiens, là, ça serait intéressant de faire ça, parce qu'il se passe ça aussi. C'est la liberté d'être personnel, c'est-à-dire d'être un petit peu particulier, d'avoir déjà une personnalité lorsqu'on est enfant, et qu'il faut se rendre compte que même quand on va voir des œuvres d'art, ça a été déjà une interprétation de la réalité d'un artiste. Même si ça appartient à une culture, à une société, il y a une part d'universel dans la particularité de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a le droit de ressentir des choses, par exemple, pas pareilles que le copain, etc., non pas dans la moquerie et tout ça, mais dans les différences de perception. Déjà de faire l'expérience de dessiner ce qu'on a autour de soi et comment on le ressent, ce qui est déjà pas facile. Et après, tous ensemble, on regarde les ouvrages qui ont été faits et on commence à mettre des mots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les mots, mais les mots peuvent aussi non pas faire une analyse, mais débloquer le sens de « Ah, je ne m'étais pas rendu compte, mais finalement, ça fait quand même une belle lumière, je reconnais la fenêtre, mais c'est devenu autre chose, etc. » Donc rendre le monde un peu du quotidien différent, avec un regard nouveau. Et en même temps, la question de l'art, est-ce que c'est... Ça dépend de chacun, mais est-ce que c'est vraiment une fenêtre sur autre chose pour s'évader? Est-ce que c'est le quotidien mélangé à un émerveillement, même si c'est peut-être un peu lourd, ce quotidien? Donc est-ce que c'est pas le paradoxe de la beauté, la vérité, quelque chose même peut-être triste et de joyeux à la fois? Enfin, ça devient un petit peu cette envolée-là, j'allais dire, cette portée-là. Mais ces enfants-là ont soutenu cette portée-là, ils m'y ont amené finalement, de plus en plus. Sur ce type de projet-là, je n'ai pas de recul dans le temps. Par contre, j'en ai sur des projets qui sont, on va dire, qui peuvent ressembler à ça, comme le projet École et Cinéma ou le projet que je mène sur le théâtre depuis 5 ans maintenant. Et ce que j'évalue, moi, comme enseignante de façon assez certaine, c'est comment on se construit une culture commune et une culture tout court. Et on voit bien qu'ils se construisent des outils
d'analyse, de réception, de regard, justement, de point de vue, de critique, de recul critique. Voilà. Et ça, d'année en année, par contre, je vois bien que ça se construit et qu'il y a des outils qui se construisent. Je pense que ça leur donne alors à la fois une liberté et à la fois des tas d'outils qui vont fonctionner pour eux comme citoyens, d'une manière générale. Et je pense que c'est aussi, au-delà de l'évaluation justement, c'est aussi le rôle de l'école, je pense, de construire, non, mais d'aider les enfants à se construire comme citoyens. Voilà.